Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui je suis avec Cuise-la-Motte, avec un vieil ami. C'est 3 ans qu'on s'est pas vu en course en vrai. Ah oui. Ouais. Une course de deuxième catégorie avec un gros pétard au milieu. Ça va être très sympa. Et nous voilà au départ de cette course de Cuise-la-Motte. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est une course de deuxième catégorie qui se court dans l'Oise. C'est dans les Hauts-de-France, donc hors d'Île-de-France. C'est assez peu commun que je cours en dehors de ma région, mais ça arrive. En tout cas, là, très cool parce que le parcours était intéressant. Je vais vous montrer un petit peu ce parcours. Alors tout d'abord, on avait une partie qui était assez urbaine, avec pas mal de petits virages et pas mal d'obstacles sur la route. Vous allez voir un petit peu ce dont je veux parler. Ici, premier virage en épingle, un petit peu galère qui nous a tous mis un peu à l'arrêt. Je suis assez mal placé, on le voit, il n'y a pas grand monde derrière moi. Donc à la relance, ça allait faire un petit peu coup de fouet quoi. Quand je vous disais parcours urbain, en fait ça va être un urbain un peu pavillonnaire, la route est assez étroite, en léger faux plat descendant, ce qui faisait que ça roulait assez vite à chaque fois à cet endroit-là, donc c'était difficile de se placer correctement, de se replacer après le virage. Et qui dit urbain dit obstacle, et vous allez voir, il y en a des assez folkloriques. Ici par exemple, vous avez une écluse, une sorte d'écluse avec un obstacle sur la gauche. Alors comme on roule en peloton, il fallait un peu deviner où est-ce qu'elles allaient être. Fort heureusement, on ralentissait pas mal. Mais là par exemple, je vais me faire un petit peu piéger, je vais suivre ce coureur qui est en maillot foncé là sur la gauche, je vais le suivre et hop, je vais me rendre compte, hop, il y a l'obstacle qui gêne, du coup je suis allé rouler sur le trottoir. Normalement c'est interdit, on n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs, mais faut dire quand même que les obstacles sur la route ici forçaient un peu à ce genre de prise de risque. Là par exemple, regardez, hop, je vais le voir au dernier moment avec le panneau, et les panneaux c'est vraiment le pire truc, parce que là tu arrives pleine vitesse sur un panneau, l'obstacle tu peux le sauter, le panneau tu le sautes pas et tu te fais un fémur. Donc c'est quand même très moyen ce genre d'obstacle. Je sais que c'est utile pour ralentir le flux automobile dans la vie de tous les jours, mais pour les courses de vélo c'est quand même pas génial. Dans l'introduction je vous parlais d'un pétard à chaque tour. Et bien ce pétard, c'est en fait une côte assez longue, on est en train de rentrer dedans là, et il faut savoir que à chaque passage en haut de cette bosse, il allait avoir des points qui allaient être distribués, les points du meilleur grimpeur. Cette année, vous l'avez vu dans la course du Tour des Yvelines, dans la course de Soisy-sur-Montmorency, j'aime bien les classements par points, j'ai envie de me lancer dans les classements par points, je trouve ça intéressant, non pas que je m'intéresse pas à la victoire finale, mais j'avais envie de tester un peu ce genre de manière de courir, et du coup je m'étais mis en tête peut-être d'essayer de gérer le classement par points sur cette course, sauf que là je suis très mal placé. Je suis vraiment pas au bon endroit pour pouvoir jouer le classement par points, je ne vois même pas l'avant du groupe. Dans la vraie vie, à la différence de Zwift par exemple, il s'agit pas juste de pousser les plus gros watts possibles dans les derniers mètres pour pouvoir choper les points du classement, il faut être bien placé à l'origine. Là vraiment je vois même pas l'avant du groupe, je sais même pas où je me trouve, je suis vraiment dans le flow, donc je vais essayer de monter avec tout le monde et éventuellement de saisir une opportunité pour me placer à l'avant du groupe. Vous allez voir, cette opportunité elle va arriver maintenant. Alors on va regarder derrière moi, et derrière moi il y a un coureur du Gazélec Douai qui est en rouge là, sur la droite de l'écran, qui va essayer de se faufiler sur la gauche de la route. Regardez, hop, il va se glisser sur ma gauche, on va le voir réapparaître sur l'écran à gauche. Regardez, il a le vélo rouge origine. Et ce que je vais faire, je vais voir qu'il a vraiment la volonté d'avancer vers l'avant dans la route de son coéquipier. Je le vois vraiment, il avance. Donc quand je vois que ça avance, cerveau reptilien, je me dis bah, il faut que je fasse comme lui. Il faut que je fasse comme lui. J'essaie de prendre sa roue au maximum. Donc là je suis un petit peu loin, mais regardez, je vais me décaler. Et je vais choper la roue de ce coureur qui avance. Je sais pas du tout qui c'est, je sais pas du tout s'il est fort, mais ce que je vois, c'est qu'il est clairement en train de remonter le groupe. Je sais pas comment il fait pour fendre le groupe de coureurs comme ça. Évidemment, il fournit un gros effort parce que moi, dans sa roue, je fais plus de 500 watts. Là, je suis en train de me faire carry par lui. Il me donne l'envie, il me montre la voie et il me dit, sans me le dire, viens, prends ma roue, on va remonter vers l'avant du groupe. Donc c'est ce que je fais. Je saisis l'opportunité et il continue en plus, il m'amène vraiment au plus proche de l'action et ça c'est chouette. Regardez l'allure à laquelle on dépasse tout le monde, c'est assez dingue. Franchement là on est en train de vraiment de remonter des positions. J'ai pas envie de dire simplement, mais au moins on le fait et on le fait bien. Voilà, il n'y a aucun doute, on le fait vraiment bien. Là je vais me faire un petit peu coincer par ce coureur avec le Bianchi Céleste là. Mais on est toujours dans le bon mood. Je profite de cet élan. Malheureusement, on est déjà à 100 mètres des points du meilleur grimpeur. Ils ont déjà été distribués. On n'est pas du tout dans le game. Donc là, c'est 0 points sur ce premier tour. On vient de passer la ligne.
pour le premier tour c'est cuit. Donc c'est un peu un effort pour rien, mais je me suis testé un peu sur cette bosse. Regardez, le cardio est à fond, hein. Je suis à 193 battements par minute, mon max est aux alentours de 200, 202, et ça y est, on est à l'avant du groupe. On a enfin rejoint l'avant du groupe, on voit que ça s'écrase un petit peu. Il me semble qu'à ce moment-là, il y a un mec qui est sorti, et que va faire le coureur en rouge? Regardez, il va se positionner, il va continuer à avancer, il va vraiment pas se débiner, hein. Il va pas se débiner une seconde. Il va continuer à avancer, même quand moi je suis en train d'être satisfait de ma position, lui il va continuer à se glisser vers la gauche, je vais continuer à prendre sa roue parce que maintenant j'ai remonté tout le paquet avec lui, je lui fais confiance. Et là regardez ce qu'il va faire, bim, il en met une. Et là tout le monde est un peu surpris. Le mec qui sort sur le plat en haut de la bosse, et nous voilà en contre. On a pris un écart énorme. On a mis un gros coup de patte quand même, à 1000 watts. La virage à gauche, et notre ami du Gazélec Douai, bon grimpeur mais pas super bon vireur. Parce que regardez, il a complètement planté son virage, il a pas voulu mettre ses roues dans la partie intérieure du virage, de peur de glisser. Et il se prend 12 vélos d'écart. Moi je me rends compte assez tard en fait qu'il n'est pas derrière moi. Et comme on est en début d'échappée, enfin en début de contre, il n'est pas question de ralentir, quoi. Il faut faire l'effort. Du coup je continue à rouler, bon je le garde dans ma roue. Et je commence à me dire, c'est chouette, c'est un peu tôt, mais ça y est, on est en échappée. Au bout de 5 km et demi, on est à deux en contre en réalité. Regardez devant moi, il y a un coureur de l'autre club de Douai, l'ESEC Douai, avec un maillot jaune fluo, qu'on voit au loin là-bas. Il doit avoir peut-être 10-15 secondes d'avance sur nous, pas beaucoup plus. Et je pense qu'en fait là, il nous attend. Il se dit... il y a deux mecs qui sont derrière moi, ils sont bien extraits du peloton. Regardez, on voit à peine le peloton au loin. Peut-être qu'on va pouvoir faire un truc à 3. 2 c'est compliqué. Alors, il regarde derrière lui, il se dit c'est jouable, on va prendre les relais. 2 c'est compliqué, mais 3 c'est peut-être possible. Et regardez, là on va comprendre qu'on se retrouve à 3. Allez hop, il lui fait un petit signe. C'est parti, il faut qu'on tourne. Voilà, on est tous les 3. Un mec de l'ESEC Douai, un mec du Gazélec Douai et moi-même du PCO. Je suis un peu l'étranger de l'étape, je suis pas du tout du coin. Et là bah c'est la baroude, hein. Je veux dire, là on est 3, on est très loin de l'arrivée, hein. C'est une course qui faisait 80 et des bananes de kilomètres. Donc là moi, il faut gérer son effort, il faut quand même créer un écart, hein, mais il faut quand même gérer son effort. On a un bel écart, il n'y a personne derrière. Regardez, ils regardent tous les deux derrière nous, pour être certain qu'on n'est pas en train de faire un effort pour rien. Et derrière, regardez, ça s'agite à l'avant du peloton, on voit que ça bouge. Il y a un coureur avec un casque blanc qui vient de sortir du peloton. Moi, à ce moment-là, ce que je vous montre là, je ne le voyais pas du tout. Je n'avais aucune information particulière. Moi, j'aime pas trop regarder derrière moi. Déjà parce que j'ai eu des grosses chutes en regardant derrière moi, et aussi parce que on m'a souvent dit, en tout cas les anciens du club disaient souvent regarde devant toi, la course elle est devant, pas derrière. Du coup j'ai fini par intégrer ces préceptes de regarder devant moi. Mais toujours est-il que derrière moi il y a un gars avec un casque blanc qui vient de sortir, on va le voir sur les plans arrière. Donc on pourrait avoir du renfort. Mais quel type de renfort? On va bien voir. Regardez, on voit bien le casque blanc là, il se fait depuis tout à l'heure, qui roule, et il a un gars dans la roue. Il a un mec dans la roue, donc on va peut-être avoir un renfort double. On va peut-être avoir 2 renforts, 2 nouveaux coureurs pour nous aider à faire tenir cette échappée, pour nous aider à faire poursuivre ce coup et éventuellement m'aider moi à choper les points du grimpeur. Voilà, ils sont toujours là. Et là, je sais pas si vous voyez là, à l'écran, mais regardez un peu la couleur du maillot du coureur au casque blanc. Vous allez regarder la couleur de son maillot, il serait pas bleu un peu? On va le revoir au moment du virage, on va virer à gauche là, et je vais vous repasser un plan de caméra arrière, regardez, hop. Regardez le coureur avec le casque blanc. Il a un peu un maillot du PCO, non? En fait, depuis tout à l'heure, en contre, qui roule devant, tout le long du contre, avec un mec dans sa roue, c'est un de mes coéquipiers. Et en plus, regardez, il galère un petit peu pour revenir. Il s'est pris un gros écart par le coureur du team Avenois qui était derrière lui et qui du coup il n'a pas pris de relais du tout. L'a laissé rouler. Pas smart du tout. Ce coureur, il s'appelle Clément. Et Clément, là pour le coup, il a fait un move tactique qui était quand même pas super smart, quoi.
La manière smart de le faire, ça aurait été d'attendre qu'un autre coureur lance un contre, prendre sa roue, collaborer au minimum pour pouvoir atteindre l'échappée sans utiliser l'énergie. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait tout le job tout seul, tout pendant que moi aussi j'étais en train de consommer de l'énergie pour faire persister l'échappée. Donc à un instant T, au moment où il est en train de remonter, il y a deux coureurs de la même équipe qui utilisent de l'énergie pour rouler l'un contre l'autre. Un qui essaie de ramener son groupe sur le premier et l'autre qui essaie de garder à distance son groupe par rapport au groupe de contre. Si on se place à l'échelle de l'équipe, l'utilisation de l'énergie là a été faite à contresens. Espérons en revanche que l'avantage tactique que l'on tire du fait d'être 2 sur 5 en échappée va jouer à notre avantage par la suite. Du coup, voyant qu'on est 2 et qu'il y a des points à aller chercher à chaque tour, ce que j'ai dit à Clément, c'est que je lui ai dit écoute, il faut que l'un de nous deux fasse les points du grimpeur. Du coup, il s'est mis à rouler dans la bosse. Même si on s'était pas vraiment concerté, on n'avait pas vraiment tiré la courte paille pour savoir qui allait rouler pour l'autre, j'ai vu qu'il s'est mis en premier dans la bosse, donc je me suis dit bon, sûrement il est en train de me signifier le fait que ça va être à moi de jouer les points du grimpeur. Donc c'est à moi de garder sa roue et d'être extrêmement attentif vis-à-vis des adversaires pour être certain de gratter le maximum de points possible. Regardez à l'arrière de ce groupe, il y a deux coureurs qui viennent de nous rejoindre. Un coureur de Vendée-U, un coureur d'un club que je n'ai pas reconnu. Nous sommes maintenant 7 en échappée. Tout se passe bien pour moi puisque je suis dans la roue de Clément. Clément fait le train, il fait un bon train, un train assez soutenu, qui empêche les autres d'attaquer de loin, et qui devrait me permettre de sauter de sa roue pour essayer de prendre les points au dernier moment, ou bien de réagir à une éventuelle attaque. Donc moi là, à ce stade, je suis très serein par rapport à ce qui se passe devant moi, parce que devant moi c'est contrôlé, c'est un coéquipier, et du coup, comme les chats, j'ai un peu les oreilles tendues vers l'arrière. Je sais que tout va se passer soit à mon initiative, soit à celle de mes adversaires qui sont derrière moi, mais retournement de situation, devant, Clément s'arrête de rouler, il me donne le relais. Moi dans ma tête je me dis mais quoi, je commence à paniquer, je me dis je peux pas prendre le relais maintenant, si je prends un relais maintenant, il y a des risques que j'ai plus de jambes pour jouer les points, que Clément non plus, et que du coup on soit gros gens comme devant et qu'on n'ait pas la possibilité de jouer le grimpeur. Fort heureusement, derrière moi, regardez, il y a le coureur du Gazélec Douai, bonne patte, hein, qui se remet devant. Il se remet devant et il va nous reprendre le relais. Lui, je pense que ce qu'il souhaite, c'est que l'échappée elle survive. Pour que l'échappée survive, il faut collaborer. Et bah, pour collaborer, il faut bien que chacun fasse sa part. Et comme moi, j'ai signifié que je refusais de le faire, en prenant pas le relais à Clément, lui il s'est dit bah il faut que je le fasse moi. Ok. Il a suppléé là où moi j'ai failli. Et j'ai failli par appât du gain. Moi ce qui m'importe c'est les points. Et là je vois que la route arrive dans cette partie un petit peu en sous-bois. Et cette partie un petit peu en sous-bois, je la reconnais parce que c'est là où il y a le meilleur grimpeur. C'est bientôt. Ça va bientôt être là. Du coup, je commence à accélérer. Là, je commence à accélérer. On voit afficher 500 watts au compteur. Derrière, regardez, le coureur d'Avenois, là, il est en train de souffrir. Là, on est dans une super configuration. Là, je suis première roue. Ok. Derrière moi, il y a un coureur de Vendée-U. Et derrière Vendée-U, il y a mon coéquipier. Donc là, normalement, la configuration, elle est parfaite. C'est-à-dire, moi, je fais le train. Et le mec de Vendée-U va sûrement démarrer. Et si Clément a bien vu le jeu, il va prendre la roue du mec de Vendée-U et il va l'allumer. Et normalement, il prendra les points, au moins premier ou deuxième. Du coup, ça nous permettra d'avoir un coureur classé au classement du meilleur grimpeur. Donc regardez, voilà, j'arrive très très proche. Là, on est aux 100 mètres. Et le coureur de Vendée-U, il démarre. Mais Clément derrière, complètement apathique, il réagit pas du tout. Du coup, là, bah, on se fait souffler les points. Vendée-U, 5 points. Bibi, 3 points, Clément, 2 points, ok, voilà. C'était bien parti, je veux dire, on avait 2 coureurs, on avait la possibilité de marquer beaucoup de points. On avait la possibilité de marquer les 5 points de la première place grâce à notre avantage tactique. Mais malheureusement, il y a eu mésentente, je veux dire, Clément aurait pu rouler jusqu'au bout et me garder dans sa roue jusqu'au bout pour m'amener assez facilement à marquer les points, on aurait même pu marquer les 5 et les 3 points. Il aurait aussi pu prendre la roue du gars de Vendée-U pour marquer les points à sa place et du coup faire les 5. Du coup j'aurais roulé pour lui pour qu'il fasse le plus de points possible dans les prochaines montées. Ah voilà, on s'est mal compris, on a mal exécuté. Et du coup bah voilà, on se retrouve avec 3 points.
Et je sais pas si vous avez remarqué, on a un intrus, on se retrouve maintenant 8 en échappée. On a été rejoint par Pierre Mavier de l'ACB avec le maillot gris qui roule en Bianchi. Donc là on passe au virage qui nous amène sur la ligne droite après la bosse. Et là vous allez voir, il va y avoir une sorte de masterclass de la mésentente. Donc là vraiment le peloton commence à être très proche. On a 10 secondes d'avance, c'est vraiment très peu. Et regardez là, on va pas se comprendre du tout. On va pas du tout rouler à l'unisson. On va essayer en fait, on va tous rouler comme des fous en mode il faut qu'on reprenne de l'avance parce qu'on en a perdu. Mais tous ces efforts ils vont être faits de manière complètement non coordonnée, complètement désordonnée. Et vous allez voir ce dont je veux parler. Donc moi je suis devant là, on est dans un léger faux plat descendant, j'essaie de rouler au maximum. Et regardez derrière, on va me prendre le relais, donc Clément va me prendre le relais. Pierre va prendre le relais à Clément. Derrière, le mec de Douai en jaune va aussi prendre le relais, mais il y a un gars qui va couper les relais. Le coureur qui est juste derrière moi, là, directement derrière moi, au lieu de prendre la roue du coureur de Douai en jaune fluo pour pouvoir lui passer un relais à l'avant, il va se coller derrière moi et empêcher la file de remonter. Tous les gars qui sont derrière lui, ils vont garder sa roue au lieu de participer au relais à l'avant, et du coup ça va nous désorganiser complètement. Tout le monde regarde derrière soi, et là quand vous voyez dans l'échappée, tout le monde regarde derrière. C'est très mauvais signe. Alors on a beau faire les efforts les plus considérables qu'on veut à l'avant, s'il n'y a pas de coordination, ça ne fonctionne pas. Regardez, coureur de Douai là, il prend un trou, il a aucune aide du mec qui est dans sa roue, qui est celui qui a coupé les relais tout à l'heure. Moi je suis sur le point de prendre le relais au coureur devant DU, il n'y en a qu'un seul donc vous savez lequel c'est. Donc là hop, je prends le relais, ça y est, là je suis devant. Je vais être relayé très proprement par Clément qui lui pour le coup prend bien ses relais, il est pas du tout avare d'efforts. Et regardez derrière, toujours le même gars qui coupe ses relais en faisant hop là je suis fatigué, regardez, là, je suis crevé. Le mec du Gazélec Douai il a compris que à cause de ce coureur on allait potentiellement complètement faire foirer l'échappée, donc il va aider l'effort en le contournant. Et ce move va vraiment nous redonner le rythme et nous permettre de rester en échappée. On sera rejoint par un groupe de contre et on va se retrouver à une petite quinzaine devant. Allez, avance rapide à l'autre bout du circuit. Vous vous souvenez, on a pris 3 points sur la bosse précédente, le deuxième passage sur la côte de Cuise-la-Motte. Il faut savoir qu'il y a à peu près, il y a 8 passages je crois. Et là, objectif, c'est de prendre le plus de points possible. En revanche ici, on a beaucoup moins l'avantage tactique avec Clément. On n'est que 2, on a des équipes qui sont beaucoup mieux représentées, on a beaucoup plus de coureurs, il y a beaucoup plus de coureurs du coup qui ont pu se cacher, qui ont fait moins d'efforts. Là je suis beaucoup moins serein pour ce qui concerne l'acquisition des points. Là je me sens pas aussi avantagé, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'opposition, ça va être plus difficile. Un truc dont je voulais en revanche vous parler, c'est ce qui se passe quand les échappées grossissent. Regardez le nombre de coureurs qu'il y a. Regardez le nombre de coureurs qu'il y a et par conséquent, plus l'échappée elle est grosse, plus vous allez avoir de mecs qui vont essayer de filocher, qui vont essayer de faire le moins d'efforts possible, qui vont essayer de regarder derrière, puis couper le relais, se dire qu'il y a forcément un mec qui va jouer le jeu à sa place. Et du coup, ça fait que des grosses échappées, très souvent, ont beaucoup de mal, regardez, à fonctionner. Là, le courant en jaune sur la gauche de l'écran, il est en train de dire à tout le monde, mais les gars, si tout le monde passe son relais, on est bon, on va au bout. Là, on n'a qu'à 25 km depuis le départ. Mais il y croyait. Moi, à ce stade, je me disais, il faut faire les points. Il faut faire les points et l'échapper, c'est pas grave, on verra bien. Si j'arrive à amener le plus de points possible à l'arrivée, peut-être que je peux bien m'en tirer au classement de meilleur grimpeur. Du coup, le jeu, ça va être de bien me positionner à l'arrivée au pied de la bosse. Et là, on y arrive justement, au pied de la bosse. Et regardez le coureur de Nogent avec le maillot rouge écrit Shimano sur le cuissard. Il va prendre les choses en main. Il va se positionner à l'avant du groupe. Je sais plus trop s'il a un coéquipier dans le groupe, mais regardez, hop, il va vraiment, en regardant derrière lui, il va vraiment se placer de manière consciente à l'avant, virer en premier. Et là, derrière, regardez, tout le monde est un peu en ligne. Derrière moi, il y a un coureur de Formerie. Et devant moi, le coureur de Nogent. Donc là, j'essaie de me placer au max. J'essaie de rester positionné deuxième, troisième. J'ai pas du tout comme projet de prendre un relais. Hein. Moi, l'objectif, c'est vraiment de faire les points. Je me dis, essayons de faire les points au max. En étant deuxième, en fait, je suis quand même vachement proche de l'avant. Je suis vachement près de l'avant. Du coup, je me dis, on est encore loin du classement grimpeur. Donc, je vais prendre le relais. Je vais y aller premier. Hop. Et
on verra ce qui va se passer. Je vais quand même pas mettre trop de watts, hein. Je vais jamais vraiment y aller tout à fait. Voilà, me revoilà replacé en 3e position. Et là, franchement, je me trouve pas mal. Là, je me dis, c'est pas mal, c'est la bonne position. Si je prends la bonne roue au bon moment, peut-être bien que je peux tirer une première ou une 2e place pour gratter un peu plus de points encore au classement du meilleur grimpeur. Il y a du monde derrière, mais tout le monde n'a pas l'air de vouloir participer à la baston. Tout le monde n'a pas l'air de vouloir faire l'effort pour être devant et gratter les points. Alors, le coureur de Douai se décale, du coup je suis de 2e position derrière le coureur de Formerie, qui regarde derrière lui pour voir un petit peu où ça en est. Et je me tiens prêt à éventuellement prendre un relais. Voilà, ça l'énerve un peu hein, que je prenne pas de relais. Je me tiens prêt à éventuellement prendre un relais. Là, ce qui est bien, c'est que je prends le relais dans un endroit où la pente elle est super faible. Du coup, me voilà, hop, ça y est, je prends le relais. Mais je prends le relais en mode juste pour passer un peu le vélo. Voilà, je fais le job, mais en m'apprêtant vraiment à le lâcher assez vite, à donner l'impression que je roule trop lentement pour qu'on me laisse être devant. Et du coup, le coureur de Nogent qui avait pris les devants tout à l'heure, il va reprendre le contrôle de l'allure en se mettant en première position. Il va y aller fort hein, quand même. Regardez, hop, ça force dure. Regardez les watts, regardez le cardio. Je suis à plus de 400 watts, à plus de 190 par minute. Là, c'est vraiment dur. Derrière moi, regardez, c'est dur aussi. Hein. Tout le monde est. Il y a des gens qui sont décrochés quasiment. Hein. C'est vraiment pas facile. Et quand je recheck devant, le coureur de Nogent, vraiment, il en met une doucement. Hein. Mais il me met un vélo, 2 vélos, il me met un gros écart, mal sait de réagir. Et là, je me dis, putain, il va prendre des points. Il va prendre les points. Derrière, regardez, il s'arrache. Tout le monde s'arrache derrière. Regardez les écarts. J'ai le gars de Formerie qui est dans ma roue. Là, je me dis, putain, si choisit de me dépasser, je suis cuit. Dans ma tête, il n'y a vraiment que les points. Je me dis, si je recolle à la roue du coureur de Nogent, peut-être que je peux prétendre à être dans les premiers. Mais il est tellement loin, regardez, il a fait un gros trou. Hein. Il a vraiment fait le trou. Et là, j'ai l'impression qu'il se ramollit. Il regarde derrière lui, il se ramollit. Je sais pas trop si il avait effectivement pour projet de viser les points. Je pense que sinon, il aurait fait l'effort jusqu'au bout, en fait. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. En tout cas, moi, ce que j'ai saisi, c'est que j'étais à nouveau au contact. Et à nouveau au contact, je vais attendre d'arriver aux 100 mètres. Les 100 mètres vont arriver. Et au moment du passage des 100 mètres, il regarde derrière lui, je pense qu'il se prépare à ce que j'attaque. Hein. Je sais pas trop s'il se prépare à ça. Mais en tout cas, à sa place, c'est ce que j'aurais fait, ce que je me serais préparé. Et là, je vais arriver 100 mètres, je vais faire exactement comme le mec devant DU. Et je vais démarrer doucement. Voilà, comme ça. Et là, regardez la réaction qu'il va avoir. Il va se lever et taper des mains. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris? Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais pas dû faire? Est-ce que j'ai le droit de faire ce que j'ai fait? Et d'ailleurs, il y a un autre mec qui va me dire, mec, pourquoi t'as fait ça, etc. Et du coup, je me pose la question, et je me la repose depuis que je regarde ces images. Est-ce que j'avais vraiment le droit de le passer à 100 mètres du grimpeur? Est-ce que je devais faire comme s'il avait gagné, alors que techniquement, il s'était juste pas battu? Je sais pas trop. Là, j'attends vraiment vos réponses, j'attends vraiment vos avis sur ces péripéties. Je sais pas trop, franchement, j'ai un doute. Est-ce que j'avais le droit de faire ce que j'ai fait? Est-ce que c'était legit? Est-ce que c'était... Allez, selon les règles non écrites du vélo, est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas? Moi, sur le moment, j'avais le sentiment qu'il avait quand même attaqué pour essayer de faire les points. Mais visiblement, il avait peut-être... Allez, c'est peut-être ravisé sur la fin, je sais pas. J'en sais rien, je sais pas. Là, franchement, mettez dans les commentaires ce que vous pensez du déroulement de ce que vous venez de voir. Est-ce que, selon vous, j'aurais dû faire le sprint pour prendre les points? Ou est-ce que j'aurais dû faire comme si il n'y avait jamais eu de bagarre? Voilà, j'attends vos réponses dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, dans la suite de la course, j'ai subi, comme qui dirait, un retour de karma. Puisque j'ai explosé littéralement au bout de 40 km. Je vous propose d'aller voir un petit peu ce que j'en ai dit sur le moment à chaud après être descendu du vélo. Alors du coup, aujourd'hui, c'était assez bizarre comme course. Parce qu'en fait, en gros, au début, j'avais vraiment beaucoup d'énergie. Genre, je fais 30 km en échappée au début. Donc, à toujours relancer, à toujours faire un peu de jeu. Et puis, à la mi-course, 45 km, j'ai une grosse panne de jambes et je saute sur une vieille relance toute pourrie. Mais vraiment une petite relance de merde. J'arrive jamais à recoller. Genre, c'est ouf, je prends un trou et j'arrive jamais à recoller. Vraiment, vraiment débile quoi. Et là, c'est la cloche, du coup, la course va arriver bientôt. Mais assez surprenant. C'est vrai que j'avais grave des jambes au début. Mais derrière, bah, ça a explosé d'un coup très nettement quoi. Allez Guillaume! Yes, bien joué!
Mais qu'est-ce qu'il est con, putain!